Il y a une chose qui nous empêche de prendre les actions nécessaires et même quand je sais que je dois prendre ces actions pour réussir. Par exemple, quand je veux perdre du poids ou quand je veux prendre du muscle, je sais qu'il faut aller à la salle de sport. Je sais que aller à la salle de sport, c'est évidemment ce qu'il faut faire comparé à rester sur le canapé et regarder la télé. Je sais qu'il vaut bien mieux manger une salade que d'aller manger un hamburger qui est très appétissant bien sûr, mais qui ne m'emmène pas du tout là où je veux. Je le sais. Quand je suis pas bien avec quelqu'un, je sais qu'à un certain moment, il vaut mieux faire une pause avec cette personne, dire à cette personne ok que je préfère prendre de la distance plutôt que de continuer encore et laisser la situation s'empirer. Je sais que si je veux réussir en tant que créateur de contenu sur YouTube, il faut que je commence à faire des vidéos et à commencer à les faire maintenant. Je le sais. Pourtant, j'ai beau savoir tout ça, je ne le fais pas. Et cette chose qui m'empêche de le faire, c'est mon mental. Il y a une notion qui est très importante à comprendre parce qu'elle nous accompagne finalement, même si on ne voudrait pas vraiment tout au long de créer la vie qu'on veut, tout au long de créer une vie de choix et arrêter de subir sa vie, c'est la notion que quand on commence à faire des choses importantes pour nous, il faut avoir présent à l'esprit qu'il y a une partie en nous qui va nous mettre des bâtons dans les roues et qui va jouer contre nous. Une partie qui va tirer dans le sens contraire de là où on veut aller. Et c'est quelque chose qui défie totalement la logique. Il n'y a pas de réponse logique à apporter à ça. Ça ne sert à rien d'essayer d'apporter une réponse logique. Je veux dire, quand on rationalise, évidemment, tout le monde le sait, évidemment que ça ne sert à rien de rester sur le canapé à regarder Netflix et qu'il faut aller à la salle de musculation. Évidemment que ça ne sert à rien de s'empiffrer de hamburgers et qu'il faut manger des choses saines. Logiquement, tout le monde est d'accord, mais se dire ces choses-là logiquement et que des gens vous disent ces choses-là logiquement ne servira strictement à rien. Quand je parle de mental, je reprends souvent cette analogie parce que pour moi elle est juste géniale. C'est la fameuse analogie du cavalier. Vous savez, le cavalier qui est sur son éléphant. Et donc vous avez un cavalier qui représente notre partie logique du cerveau. Le cavalier, il sait où il faut aller. Le cavalier, il sait ce qu'il faut faire. Le cavalier, il sait qu'il faut aller à la salle de musculation. Le cavalier, il sait qu'il faut manger sainement. Le cavalier, il sait qu'il faut faire les vidéos sur YouTube. Et puis, vous avez l'autre partie, qui est la partie émotionnelle de notre cerveau, qui est l'éléphant. L'éléphant, il n'a aucune idée de savoir si il faut faire ça logiquement, il faut faire ça logiquement. L'éléphant, il répond à l'émotionnel. Et évidemment, la force parle pour lui, c'est-à-dire que si le cavalier essaie de tirer l'éléphant dans un sens, vous imaginez bien que l'éléphant ne va rien sentir, il va en faire qu'à sa tête et l'éléphant, notre cerveau émotionnel, va aller dans le sens qu'il veut sans se soucier absolument de ce que la logique, le cavalier, décide de faire. C'est important de comprendre ça, c'est important de comprendre que l'éléphant ne répond pas à la logique. Ça ne sert à rien de lui parler logiquement, il ne le comprend pas, il ne l'entend pas. Alors finalement, pour atteindre ses objectifs, il faut prendre justement le contrôle de son mental. Il faut faire la paix avec cet éléphant parce que on n'a pas la force de lutter contre l'éléphant. On ne peut pas soumettre l'éléphant. Il faut faire en sorte que l'éléphant joue pour nous plutôt qu'il joue contre nous parce qu'à partir du moment où l'éléphant, notre mental joue contre nous, c'est une catastrophe. Comme je vous le disais, il faut faire la paix avec cet éléphant et donc faire la paix avec l'éléphant, c'est apprendre à parler le langage de l'éléphant. Ne pas le forcer, ne pas l'obliger, ne pas le raisonner, il ne le comprend pas. Il faut apprendre à parler le langage de l'éléphant. Et c'est ce qui va faire la différence entre les gens qui vont avancer et les gens qui vont stagner et surtout les gens qui vont se battre constamment contre eux-mêmes. Pendant des années, je me suis battu contre moi-même pour plein de choses. Peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous connaissez des gens aussi qui sont dans ce cas-là. C'est épuisant de se battre contre soi-même. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais c'est épuisant, c'est usant. C'est fatigant de se battre contre soi-même, de toujours devoir lutter contre soi-même. Et c'est une lutte qui est perdue d'avance. Il faut arrêter de se battre contre soi-même, comprendre comment l'éléphant fonctionne, apprendre à parler le langage de l'éléphant. Et donc pour ce faire, il faut réussir à développer un mental fort.
Développer un mental fort, c'est apprendre à parler le langage de l'éléphant. Développer un mental fort, c'est ne plus se battre contre soi-même, c'est faire la paix avec son mental, c'est aussi se renforcer mentalement pour pouvoir avancer là où on veut. Donc, dans cette optique d'apprendre le langage de l'éléphant, de faire la paix avec soi-même, de ne plus lutter contre soi-même, de réussir à se renforcer mentalement et donc de développer ce que j'appelle un mental fort, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs grands piliers, plusieurs grands pôles à voir. C'est un ensemble et je voudrais vous l'expliquer. La première chose, c'est de développer le bon état d'esprit. C'est la première chose. Ça peut paraître idiot, mais il y a tellement de gens qui sont limités par leur état d'esprit. Donc l'état d'esprit, ça regroupe différentes choses, mais c'est par exemple les croyances. Les croyances, c'est quelque chose qui peut être incroyablement puissant justement, mais aussi incroyablement limitant. C'est quand on parle des croyances limitantes. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent avant d'avoir commencé parce qu'ils ont la croyance qu'ils ne pourront pas gagner. Il faut imaginer quelqu'un qui est sur la ligne de départ d'une course et qui se dit dès le départ, je sais que je ne vais pas gagner. Alors à quoi bon? À quoi bon endurer tout ça? À quoi bon se battre puisque j'ai la croyance en moi que je ne vais pas gagner? Donc évidemment, il faut reprogrammer ses croyances parce que ce n'est pas possible de démarrer une course en se disant dès le départ qu'on ne va pas gagner cette course. Il y a aussi tout ce qui concerne, moi, ce que j'appelle les récits mentaux, c'est-à-dire le récit mental qu'on peut se faire sur différents points. Il y a beaucoup de gens qui ont mis justement au point tout au long de leur vie des sortes de récits mentaux de ce qui s'est passé, qui se racontent ces histoires encore et encore à eux-mêmes. Par exemple, d'avoir pris une décision et que cette décision est catastrophique et que cette décision a fait que leur vie est, à partir de cette décision, quelque chose d'horrible. Ou voilà, par rapport aux événements qui ont pu arriver, qui sont des événements négatifs, de se faire tout un récit mental qui nous paralyse et nous empêche de prendre les bonnes actions. Donc l'idée, c'est de développer un bon état d'esprit. C'est la première étape pour pouvoir se renforcer mentalement, avoir un mental fort, avoir un mental qui nous emmène vers là où on veut. Deuxième point, c'est les émotions. Alors là, on entre vraiment dans l'apprentissage du langage de l'éléphant. Apprendre à accepter ses émotions, c'est important. Et apprendre à justement petit à petit faire la paix avec ses émotions. Les émotions, elles sont là, on n'est pas des cyborgs, on est des humains, donc on aura toujours des émotions. Se dire je veux pas avoir d'émotions, je veux pas avoir d'émotions, je veux pas ressentir ça, je veux pas ressentir ça ne mène à rien de bon. Donc il faut accepter ses émotions, apprendre à faire la paix avec ses émotions et apprendre à agir avec ses émotions. Et quand justement l'éléphant comprend qu'on l'accepte, comprend qu'on le comprend qu'on est prêt à prendre en charge ses émotions et avancer main dans la main, ou plutôt main dans la patte avec lui, alors il va nous permettre de reprendre le contrôle et se laisser guider. Donc le deuxième point, c'est les émotions. Troisième point, c'est la peur. La peur, c'est la gamme d'émotions la plus importante qu'on peut avoir. Dans la gamme montante des émotions, c'est l'émotion la plus importante qu'on peut avoir. Et donc la peur, c'est l'émotion qui va nous mettre à l'arrêt. C'est l'émotion où on va se dire « ok, je ne le fais pas ». Donc au niveau de la peur, c'est important, et là ça diffère un petit peu pour moi des autres émotions, de résoudre cette peur logiquement. Parce que la peur peut parfois être si paralysante que pour moi, il faut avoir des méthodologies concrètes, des méthodologies extrêmement rationnelles qui vont vous permettre de découper la peur en émotions moins importantes, de découper la peur, que cette peur soit gérable et qu'on puisse donc en fait d'appliquer une sorte de schéma logique pour découper la peur en émotions moins importantes et qu'ensuite on puisse gérer ces émotions. C'est l'idée au niveau de la gestion de la peur. Et enfin, le dernier point, c'est le renforcement mental. Donc le renforcement mental, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité à avancer quand c'est difficile, à avancer malgré le doute, à avancer quand j'ai des vents contraires qui s'opposent à moi. Aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle Mental Fort. Donc c'est une formation qui est vraiment particulière sur le mental parce que, encore une fois, je vous dis, et c'est quelque chose que maintenant je vais développer encore et de plus en plus, c'est comment réussir à travailler par des exercices, par des routines, par une intégration quotidienne, quelque chose qui, comme je vous l'ai expliqué, est quelque chose qui profondément demande de travailler sur le domaine émotionnel, qui demande de travailler sur des choses qui sont
pas véritablement logique. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec cette formation. Ce que j'ai fait avec cette formation, c'est que dans cette formation, vous allez avoir des routines, vous allez avoir plusieurs modules avec dans chacun des modules des exercices précis à faire, des routines à faire, à intégrer dans votre quotidien pour travailler votre mental. Donc l'idée, c'est de se renforcer mentalement avec des choses concrètes à faire au quotidien. Donc ce n'est pas des grands concepts que je vais vous expliquer, c'est à chaque fois, ok, quelle est justement la façon de travailler ce point précis, comment on peut travailler ce point précis et par rapport à ce point précis, comment on l'intègre dans son quotidien par des routines, par des exercices, par des fois des choses aussi à se répéter. Donc c'est toute l'idée de cette formation. Donc dans cette formation, vous aurez, c'est le premier résultat que vous aurez, justement un plan de renforcement mental pour développer votre force mentale, un plan extrêmement concret de renforcement mental. Et vous allez pouvoir, en faisant ça, vous renforcer mentalement petit à petit. Et c'est l'idée, c'est que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, vous soyez beaucoup plus fort mentalement. Alors, je vous le dis très concrètement, ce n'est pas une formation où dans 30 jours, tout aura changé. Le mental, ça prend du temps, il faut le faire et le faire encore. Si vous voulez, la meilleure image qu'on puisse prendre au niveau du mental, c'est l'image de la musculation. La musculation, celui qui vous dit que dans 30 jours, vous aurez pris 10 kg de muscle, il vous ment. Il vous ment tout simplement. Personne ne prendra 10 kg de muscle dans 30 jours. C'est sûr et certain. Par contre, dans 1 an, avoir pris 10 kg de muscle, dans 1 an, dans 1 an et demi, si vous le faites, c'est largement faisable. Donc c'est vraiment des exercices mentaux à faire au quotidien ou plusieurs fois par semaine qui vont vous permettre de muscler votre mental, d'avoir un mental plus fort, de vous renforcer mentalement. C'est tout le but de cette formation. C'est ce qu'on va faire ensemble dans cette formation. L'idée, c'est que si aujourd'hui votre mental vous stoppe, avec cette formation, vous allez vous renforcer mentalement et petit à petit, vous allez débloquer ce cadenas et vous allez pouvoir avancer vers vos objectifs. Alors, ce qu'on va voir, vous aurez le programme en détail dans le premier lien dans la description, mais voilà les principaux thèmes. On verra comment développer un mindset de champion, le schéma mental en 4 piliers des gens qui ont du succès et comment se l'approprier. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup actuellement, comme je vous le disais, ces schémas mentaux, comment vraiment se câbler sur la façon dont pensent les gens qui ont du succès parce que tout part de la pensée. On verra la notion de pragmatisme mental, faire la différence fondamentale entre ce que je peux changer et ce que je dois simplement accepter. On va aussi beaucoup travailler sur l'acceptation parce que très souvent, un des problèmes qu'on peut avoir au niveau du mental, c'est le fait de ne pas accepter. Donc il y a plusieurs, ça peut paraître simple de se dire ok je vais accepter, mais on sait que c'est pas aussi simple. Se dire juste je vais accepter, ça ne fonctionne pas. Donc on travaillera sur l'acceptation de différentes façons pour vraiment pleinement accepter les choses qui arrivent et les choses que je ne peux pas changer. On verra le renforcement mental quotidien, 5 exercices concrets pour changer son mindset au quotidien. On parlera de la puissance des mantras, comment utiliser les mantras à différents moments clés de votre journée pour faire évoluer votre façon de voir les choses. Donc c'est une façon un petit peu différente de travailler les mantras de ce que je vous propose habituellement. On verra la compréhension de vos peurs. C'est important, je crois, au niveau de la peur, de vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Donc on verra la compréhension de la peur, comment naissent vos peurs et le schéma vicieux qui leur permet de se maintenir. On va voir qu'on va pouvoir couper ce schéma. La réponse automatique. Donc la réponse automatique, c'est la première chose, la première méthodologie concrète que je vous propose pour affronter vos peurs. Comment mettre en place ce principe pour faire diminuer vos peurs et ne pas laisser vos peurs se nourrir du temps. Et voilà, plus on laisse les peurs se nourrir du temps et plus elles se renforcent et plus on va avoir tendance à repousser l'action à prendre. On parlera de l'échelle de la désensibilisation, la méthode à mettre en place pour terrasser définitivement vos peurs les plus fortes. Je vous donne mon exemple précis et comment j'ai fait pour battre mes 2 peurs principales. On parlera de comment changer sa vision de la peur, 3 nouvelles habitudes à mettre en place pour apprendre à voir vos peurs différemment et les accepter, même si accepter ne veut pas dire subir, c'est quelque chose d'important. Le principe de l'action réparatrice, comment recalibrer vos pensées et enfin sortir des boucles négatives de pensée qui vous maintiennent dans une vie que vous ne voulez pas. On travaillera sur la pensée, sortir des boucles. Il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo sur la théorie des boucles. On verra comment sortir de ces cercles infernaux qui nous maintiennent, ces cercles de pensée infernaux qui nous maintiennent encore et toujours dans une vie qu'on ne veut pas. On verra comment échouer plus loin, le principe essentiel plus son application concrète pour apprendre à gérer ses échecs et à en ressortir renforcé à chaque fois.
On parlera du parasitage mental, 5 méthodologies 100% logiques à mettre en place dès aujourd'hui pour encadrer le parasitage mental et être plus apaisé et efficace au quotidien. On verra un plan de force mentale puisqu'on va synthétiser tout ce que je vous ai dit en un plan d'action de renforcement mental pour les semaines à venir avec des exercices concrets à mettre en place. Et vous aurez en plus la routine mentale, 30 jours de routine mentale à effectuer en se levant, à imprimer et à afficher. Donc ça sera en plus un challenge à effectuer, en plus des exercices que vous aurez fait, un challenge à effectuer de 30 jours pour voir les résultats chaque matin en vous levant. Donc avec cette formation, vraiment ce que j'ai voulu faire, c'est des exercices concrets, des routines concrètes, un challenge de 30 jours aussi pour que vous puissiez vous renforcer mentalement, pour que vous puissiez muscler votre mental. C'est vraiment comme se lever le matin et aller à la salle de musculation, muscler son mental. Et donc l'idée, c'est que dans 30 jours, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, vous progressiez mois après mois et qu'au bout d'un moment, vous vous reconnaissiez plus en fait et que les gens puissent vous dire mais wow, tu fais ça, parce que vous aurez débloqué cette case du mental et vous ne serez plus en train de lutter contre vous-même. Vous réussirez à prendre action sur les choses qui vous semblaient difficiles, voire impossibles avant. Et c'est un autre concept qui vraiment pour moi est fascinant au niveau du mental, c'est le concept de la prison mentale. Le fait d'être dans une prison mentale et que cette prison mentale nous empêche de sortir et de faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, vous avez très certainement une prison mentale. Qu'est-ce que cette prison mentale vous empêche de faire? Qu'est-ce que vous voudriez faire, que vous savez qui est important, que vous savez que vous devez faire et pourtant que vous ne faites pas à cause de votre mental? Et ce qui est le plus fascinant avec cette prison mentale, ce qui est juste incroyable avec cette prison mentale, c'est que c'est une prison imaginaire et on pourrait représenter ça dans le fait qu'il n'y a pas de clé à cette prison. C'est-à-dire qu'on s'est mis soi-même dans cette prison et cette prison, on s'imagine qu'elle nous bloque, on s'imagine qu'on ne peut pas en sortir, mais en fait il suffit simplement de se lever, d'ouvrir la porte pour s'apercevoir qu'il n'y a pas de clé et commencer à aller à l'extérieur et commencer à marcher. Bien sûr, ça fait peur, bien sûr, ça demande d'aller dans une zone inconnue, mais toute cette prison mentale que je m'étais créée, que vous êtes peut-être créée aujourd'hui, qui vous empêche de faire ce qui est important pour vous, elle est juste imaginaire. Vous pouvez en sortir parce qu'il n'y a pas de clé à cette prison. C'est vous-même qui devez vous donner l'autorisation d'agir. C'est ce qu'on va faire dans cette formation, c'est le but de vous économiser beaucoup de souffrance mentale, de vous économiser beaucoup de temps perdu parce que vous restez dans cette prison mentale. On va débloquer tout ça ensemble. Cette formation elle est disponible dès maintenant, vous pouvez accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc c'est une formation au format vidéo, je dessine sur un tableau. Donc une fois que vous aurez cliquez sur le premier lien dans la description, vous accéderez à la page de présentation. Vous avez tout le programme résumé de la formation sur cette page de présentation. Quand vous aurez validé votre commande, immédiatement, vous accéderez à votre espace membre. Depuis cet espace membre, vous pourrez regarder la formation depuis n'importe quel appareil, que ce soit un appareil mobile, smartphone, tablette ou un appareil fixe du type PC ou du type Mac. Voilà, comme d'habitude, il y a des conditions spéciales. Cette formation, elle est disponible seulement pour quelques jours à son prix de lancement. Encore une fois, dans le premier lien dans la description, vous avez toutes les informations puisque je ne vais pas vous dire quand est-ce qu'elle est disponible puisque ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Comme je vous le disais, cette formation, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Donc vraiment, ça s'adresse aux personnes qui prennent la décision de travailler leur mental mais qui ne veulent pas avoir du blabla, on va délirer sur des grands concepts. Non, c'est vraiment une formation résolument orientée sur l'action avec des exercices à faire, des routines à intégrer petit à petit, un challenge aussi de 30 jours à faire pour se renforcer mentalement en se levant et pour voir la différence entre avant et après. J'aime beaucoup ces challenges de 30 jours parce que ça permet vraiment de voir la différence, entre avant le challenge, après le challenge, d'avoir un test grandeur nature pour voir ensuite comment je me sens et pour se dire ok, j'ai des résultats et je continue. Alors je ne vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose de facile, évidemment. Avoir du contrôle sur son éléphant, faire la paix avec son éléphant, se renforcer pour justement que l'éléphant me fasse confiance, parce que c'est ça, en fait le mental c'est apprendre à comprendre l'éléphant, accepter son éléphant, accepter les émotions de son éléphant et aussi travailler suffisamment sur sa force mentale, sur son renforcement mental pour que l'éléphant me fasse confiance et que l'éléphant soit prêt à avancer avec moi et soit prêt à aller dans la direction que je lui demande d'aller
parce qu'il me fait confiance, il sait que je le comprends. Donc c'est le moment de faire ça, c'est le moment de sortir de cette prison mentale qui vous retient, c'est le moment de prendre la décision d'en sortir, il n'y a pas de clé, vous pouvez le faire, vous pouvez avancer, vous pouvez ouvrir la porte, ça fait peur, mais on va le faire ensemble, on va avancer ensemble, on va débloquer votre mental et atteindre ce qui est important pour vous. Ça commence tout de suite avec cette formation, c'est le premier lien dans la description, passez à l'action, chaque jour compte.